Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bienvenue dans cette édition de notre chaîne en Afrique et en diaspora. Comme vous savez, on vous apporte des vidéos sur des sujets qui traitent du culturel, la politique, social et un peu de tout, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler donc de cette vague, il faut dire, de révolution qui se passe en Afrique. Si vous suivez les informations, vous savez bien ce qui se passe aujourd'hui au Mali, le Burkina Faso et un peu cette zone du Sahel, n'est-ce pas? Bon, on va pas parler du terrorisme et autres, mais on va plutôt parler du leadership qui se développe. Vous avez vu aujourd'hui avec la nouvelle, le Mali qui venait donc de faire sauter le français comme la langue officielle du Mali, et bien sûr un panafricaniste comme moi, je trouve ça tout à fait normal parce que il y a beaucoup de langues en Afrique, beaucoup de langues au Mali. Alors le Mali doit choisir l'une de ces langues ou bien ces langues pour être les langues donc officielles. Je sais que ce sera un processus parce que après la colonisation, les Français qui ont colonisé ont laissé donc le système éducatif, tout a été écrit en français, et donc il faudrait révisionner tout ça. Mais c'est un pas vers l'avant. Alors cette vidéo, c'est pour parler particulièrement sur le cas et surtout le discours du capitaine Ibrahim Traoré. On reviendra sur le cas du Mali, bien sûr, pour une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est donc ce discours du capitaine Ibrahim Traoré. Oh là là, moi j'ai été tellement... j'ai été épaté et j'ai été également nostalgique et aussi très fier parce que son discours, sa carrure, son charisme, tout ça m'a rappelé donc Thomas Sankara. Vous savez, chez nous en Afrique, nous avons tellement eu des martyrs, nous avons tellement eu des discours, nous n'avons pas besoin d'aller à gauche et à droite ou d'aller chercher des personnes érudites ou encore un schéma pour le développement de l'Afrique ailleurs. Non, pas du tout. Il suffit tout simplement de repartir dans le passé, écouter tous les discours de Thomas Sankara, vous verrez que le schéma avait déjà été tracé et il suffit juste d'implémenter ce discours. Alors, avec Ibrahim Traoré, attendez les gars, prenons une minute, écoutons-le, ok? À tout à l'heure. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples.
Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Voilà, c'était donc là les paroles d'Ibrahim Traoré. Il y a la hargne, il y a la poigne, il y a donc cette envie en fait. Et d'abord, il commence son discours en s'adressant à tout le monde, à tous ses collègues présidents comme camarades, ok, et même à Vladimir Poutine. Hein. Il s'est pas étalé dans excellence ceci, honorable ceci. Non, non, non. Mais en tant que fils d'Afrique, il s'est aussi rappelé que ces présidents africains qui sont là sont également ses aînés. Pour certains, ses papas, parce qu'il y en a qui ont des enfants qui sont plus âgés que lui, parce que Ibrahim Traoré, je pense qu'il a peut-être 38 ans, 39 ans, mais il a moins de 40 ans. Et donc, il a accordé son respect à ses aînés, mais il n'a pas oublié qu'il est là à ce sommet Russie-Afrique. Bon, un jour, il faudra changer ça aussi. Hein. On va pas faire de sommet Russie-Afrique, France-Afrique, patati Afrique. Il faudrait que ce soit Afrique et autres, ok? Donc, il a adressé donc ses respects en disant, d'abord, en demandant des excuses à ses aînés, à ceux qui ont été dans la politique, bien peut-être avant sa naissance, que si il disait des paroles qui choquaient, eh bien, il s'en excusait. Mais il est là en tant que chef d'État, il représente son pays, donc le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et comme vous l'avez entendu dans son discours, et il a donc
a élaboré donc des propos d'indépendance, des propos de respect, des propos qui devaient donc définir ce partenariat entre les pays africains et la Russie. Il a donc dit, lui, ce qu'il pensait de sa vision de ce partenariat. Et bien sûr, aujourd'hui, il a même remercié la Russie de l'apport alimentaire que la Russie va apporter, mais il a dit au prochain forum, il faudrait pas que les présidents africains, que les Africains reviennent au même forum pour parler de céréales, parler de la nourriture. Non, il faudrait que le discours soit orienté ailleurs. Tout comme on a vu le discours du président Paul Biya, qui était un discours un peu vieillissant. Écoutons d'abord ce que Paul Biya dit, ok? Écoutons. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous voulons également dire que les problèmes de développement dans nos pays sont énormes, aggravés par les crises. Nous souhaitons que la Fédération de Russie, comme par le passé, continue à nous soutenir pour trouver des investissements, des fonds pour investir. Nous souhaitons que, par exemple, on demande au FMI de refaire une émission de DTS pour accroître les financements des économies du tiers-monde et de l'Afrique en particulier. On a évoqué aussi les problèmes de la sécurité, le terrorisme. Nous remercions la Russie pour l'aide qu'elle apporte à beaucoup de pays pour combattre le terrorisme. Bref, l'Afrique est confrontée à tous les problèmes modernes et nous pensons que cette réunion nous permettra d'avancer dans la recherche des solutions. Voilà, vous avez entendu ce que Paul Biya a dit. Paul Biya, il ramène un peu son discours vers l'aide, l'assistance, les financements. Mais le vieux, il est là depuis plus de 40 ans. Il est président du Cameroun depuis plus de 40 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. Alors, s'il avait une vision pour le Cameroun, ce qu'il dit aurait été fait il y a très longtemps. Il y a bien lurette. Mais on va pas parler des cas de corruption qui minent l'Afrique, qui minent le gouvernement, des scandales à gauche et à droite. Un président pour Paul Biya après plus de 40 ans, on peut pas concevoir que lui, pour se faire soigner, il doit se faire soigner en Occident, ses enfants pour aller à l'école, c'est toujours ailleurs. Alors, c'est étonnant quand même de venir parler du financement en Afrique, financement de ceci, quand les contrats sont mal négociés, et même quand bien même que les contrats sont négociés, où il y a même des produits à exporter, mais les revenus public, qu'est-ce qu'on fait des revenus publics? Eh bien, on va parler dans ces cas de corruption pour les analyser. Et c'est toujours ça qui a fait freiner l'Afrique, fait freiner le Cameroun. Et voir un vieux comme Paul Biya parler de cette sorte, eh bien, ça fait tout simplement pitié. C'était un discours vieillot, c'est un discours dinosaure qu'on devait juste mettre aux oubliettes. Et nous avons donc besoin du sang frais, comme celui d'Ibrahim Traoré. Les faits sont là, nous connaissons tous les problèmes de l'Afrique, les problèmes de la jeunesse africaine, et nous savons tous ce que l'Afrique a besoin pour son développement, bien sûr, et nous connaissons également les acteurs qui sont contre ce développement, les acteurs qui posent toujours des anicroches au progrès des instances, des institutions africaines. Et donc, il y a une lutte bien dévoilé aujourd'hui contre l'impérialisme. Ça, il faut pas se voiler la face. La France, qui est donc le pays qui a brillé par son colonialisme et qui continue de briller par son néocolonialisme, toujours avec ce ton condescendant quand la France s'adresse aux présidents africains, aux Africains. C'est comme si les Africains ne pouvaient pas penser d'eux-mêmes. C'est comme si les Africains ne pouvaient pas choisir avec qui collaborer ou ne pas
collaborer. Donc ce ton de condescendance, la France, les Angleterre, les pays de l'OTAN, les États-Unis, eh bien, par leur arrogance, ils se rendent pas compte que les esprits changent, les temps changent, et eux se campent toujours derrière les stratégies de domination parce qu'ils ont voilà la force militaire, la force financière, et ils pensent que c'est ça qui fait toujours gagner les guerres. Mais non, pas du tout. Sinon, eh bien, un pays comme les États-Unis aurait gagné la guerre au Vietnam. Pas du tout. Même si avec tout l'armement, avec toute la force militaire des États-Unis, mais ils ont peiné pour gagner, pour faire mener une guerre contre les Vietnamiens. On a vu en Afghanistan, au Pakistan, on l'a vu un peu partout, même s'ils ont fait leur réussite comment on appelle ce pays, en Irak, excusez-moi, eh bien, vous avez vu que l'Irak, c'était carrément un pays qui n'avait pas d'armes, qui ne pouvait pas se défendre, il n'y avait pas eu d'acte de guerre, il y avait juste qu'une bouchée. Et donc, les pays africains, Ibrahim Traoré s'inscrit donc dans cette optique-là. Vous voyez, aujourd'hui encore, on utilise le terrorisme comme un instrument de déstabilisation du pouvoir. Avant, on parlait du terrorisme, c'était le Hezbollah, après, il y a eu Al-Qaïda. Après Al-Qaïda, les Américains ont inventé, ont créé ISIS ou ISIS. Vous l'avez vu, d'abord c'était sous le gouvernement d'Obama. Ça avait commencé en Syrie avec les histoires de rebelles. Il fallait armer les rebelles. Mais quelques temps plus tard, les rebelles se sont transformés en un groupe terroriste, ISIS. Et après, il y a eu l'émergence de terroristes un peu partout, en Afrique et dans le Moyen-Orient. Des groupes comme Al-Shabaab, des groupes comme Boko Haram un peu partout, mais tous ceux qui sont venus, les pays européens, l'OTAN et autres qui ont voulu manifester la volonté de combattre le terrorisme, on s'est rendu compte qu'en fait la présence de l'ONU ou encore de l'OTAN en Afrique ou dans ces zones dites terriers de terrorisme, eh bien les terrorismes étaient juste là et ils alimentaient en fait, parce qu'on peut pas comprendre des pauvres villageois, des pauvres jeunes sans richesse, sans boulot, où est-ce qu'ils ont eu des moyens en fait pour s'acquérir tout cet équipement militaire qui coûte des millions et des millions de dollars, d'euros. Donc vous comprenez que le terrorisme aujourd'hui est devenu un instrument utilisé par ces gens-là pour déstabiliser donc le pouvoir de tout celui qui ne sera pas d'accord avec eux. Regardez, il faut les voir parler tout le temps que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux. Et bien, ils utilisent leurs médias qui est aussi un autre instrument, peut-être leur premier instrument de déstabilisation, l'instrument qui fait que il faut faire passer un ange pour un démon ou un démon par un ange. Ce sont les médias, les médias mainstream. Et aujourd'hui, avec cette force que donne Ibrahim Khan, Mofka fait montre Ibrahim Traoré, eh bien, il faut le soutenir. Je demande au peuple burkinabé de le soutenir, mais c'est tout le peuple africain, c'est toute la jeunesse africaine. Il faut comprendre que la jeunesse africaine, l'Afrique ne veut que d'une chose, s'industrialiser, se développer, être capable de nourrir les enfants de l'Afrique, avoir donc des universités de pointe, une éducation qui fait que nous pouvons exploiter, transformer nos matières premières sur place en Afrique et mettre un prix à nos matières premières. On ne peut pas continuer avec ce schéma-là où c'est l'acheteur qui fixe le prix le prix du marché ou encore dans le prix à celui qui vend le produit. Ça ne se fait nulle part et ça devait plus continuer cette histoire-là. Et donc, l'Afrique doit développer des partenariats. La Russie est un partenaire, d'accord, oui, mais la Russie n'est pas un ange non plus, ok? Nous sommes dans une dynamique des intérêts. Chacun protège ses intérêts et si nous voulons avoir des partenaires, ça doit être des partenariats développés sur un schéma gagnant-gagnant, ok? Si vous venez avec la technologie, on définira les coûts de technologie, mais il faudrait que chacun profite et non ce que les Occidentaux ont toujours fait, malgré la colonisation, malgré les siècles d'exploitation d'Afrique, mais c'est sans scrupule, c'est sans pitié qui continuent d'exploiter, de vouloir. En fait, ils considèrent carrément l'Afrique comme étant leur propriété privée, que les ressources minières, naturelles et même humaines, vu leur comportement,
on se dit qu'ils pensent que l'Afrique leur appartient. C'est ça le temps, ok? Mais comme on dit, tout impérialisme finira par tomber, tout empire fini par tomber, finira par tomber. Et si donc les États-Unis, les alliés, continuent à se comporter en impérialisme, en empereur et autres, eh bien, le compte à rebours avait déjà commencé. Voilà, c'était aujourd'hui ma vidéo. Continuons à soutenir nos érudits, nos révolutionnaires, parce que l'avenir de l'Afrique, c'est à nous de bâtir, mais avec les Africains. C'est arrêtons ce comportement de mendiant, arrêtons de penser que c'est les Occidentaux qui viennent nous aider. Non, non, non. Les Africains, c'est nous, même les Africains, de nous aider. Si on peut pas se mettre en position d'acquérir les technologies nécessaires pour fabriquer nos avions, nos véhicules, nos voitures, nous serons toujours dans une position de dépendance vers l'Occident ou encore l'Orient, avec la montée de la Chine et autres. Ce ne sont pas nos amis, ils sont là pour leurs intérêts parce que eux également, ils veulent nourrir leur peuple. Voilà. Regardez encore ce petit discours-là. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà, donc la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes ensemble, on se retrouve à une prochaine vidéo. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.